Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour Mimi, je m'appelle Paul et j'ai une question. Pourquoi les abeilles peuvent piquer qu'une seule fois alors que les guêpes peuvent piquer plusieurs fois? Merci de répondre à cette question. Au revoir. Bonjour Paul, tu as parfaitement raison. L'abeille ne peut piquer qu'une seule fois, alors que la guêpe peut piquer plusieurs fois. Et tu vas voir, c'est une excellente question parce qu'elle nous aide à comprendre comment leur corps est fait. En fait, ce n'est pas du tout une question de caractère. Ce n'est pas parce que la guêpe est plus méchante ou plus agressive. Non, c'est une question d'anatomie, c'est-à-dire de forme, de fonctionnement, de construction du corps. Et là, la différence est vraiment étonnante. Alors, on commence par l'abeille. Quand une abeille pique, elle utilise ce qu'on appelle un dard. C'est comme une petite aiguille au bout de son corps. Mais ce dard est dentelé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lisse. Il a des petits crochets tout le long, un peu comme un hameçon ou un harpon. Et ces crochets s'accrochent dans la peau. Une fois que c'est planté, impossible de le retirer sans tout arracher. L'abeille essaie de s'envoler, mais le dard reste coincé. Tu peux imaginer ça un peu comme si tu accrochais un scratch très fort dans un pull en laine. Si tu tires trop vite, tu arraches tout. Et bien là, c'est pareil. En essayant de repartir, elle s'abîme toute seule. Et comme le dard est rattaché à l'intérieur de son corps à des organes vitaux, quand elle s'en va, elle est gravement blessée. Et malheureusement, elle meurt peu après. Donc tu vois, ce n'est pas qu'elle ne veut pas piquer deux fois, c'est juste que son corps ne lui permet pas. Chez l'humain ou les autres mammifères à la peau élastique, comme nous, son dard se plante et reste bloqué. En revanche, si une abeille pique un autre insecte, là, la peau est plus fine, elle peut parfois retirer son dard sans mourir. Mais sur un humain, une seule piqûre et c'est fini. Maintenant, la guêpe. La guêpe, elle aussi, a un dard, mais cette fois, c'est un dard lisse. Il ne possède pas de crochet, pas de petites dents comme celui de l'abeille. Il entre, il sort comme une aiguille de couture. Donc quand elle pique, elle peut le retirer facilement, sans se faire mal du tout. Et du coup, elle peut repiquer encore et encore et encore si elle se sent menacée. Tu peux imaginer ça comme un stylo qu'on glisse dans une trousse et qu'on ressort sans difficulté. Rien ne reste coincé, donc elle peut recommencer autant de fois qu'elle veut. Elle ne se blesse pas, elle ne laisse rien derrière, elle n'y perd rien. C'est pour ça que parfois, on a l'impression qu'une guêpe pique pour rien. En fait, c'est juste qu'elle n'a aucun risque physique à le faire. Donc si elle est stressée, énervée ou trop dérangée, elle n'hésite pas. Et voilà, c'est ça la vraie différence. L'abeille ne peut pas piquer deux fois parce que son dard s'arrache et la blesse mortellement. La guêpe, elle peut piquer plusieurs fois parce que son dard est lisse et elle peut le réutiliser autant de fois qu'elle veut. Et si on regarde bien, ça change tout. L'abeille, elle, pique uniquement en dernier recours pour défendre sa ruche, sa colonie ou si elle est complètement coincée. C'est un geste de survie. La guêpe, elle, peut piquer plus facilement et c'est pour ça qu'elle semble plus agressive. Mais ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'elle n'a pas les mêmes conséquences si elle pique. Mais surtout, dans les deux cas, ce sont des insectes qui ne piquent pas pour s'amuser. Elles le font pour se défendre. Donc le meilleur réflexe, c'est de rester calme, de ne pas bouger trop vite et de leur laisser de l'espace. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux. Car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La 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 la. La 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 la.